d'habitude, hein, David Lipskind. Ah, on a une petite pause là, une petite pause gaz, j'ai l'impression. Il me semble hein, qu'il y a eu... Ah, c'est une petite pause gaz. petite ouais. pause, ouais. Apparemment, tout se passe bien. Alors, il y a beaucoup de gens, comme toi d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été fouillés. Il y a des gens, on leur a confisqué leur matériel. Toi, tu t'es bien émerdé, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai pas de masque à cartouche. Oui, Mes masques sont à filtre. Et ça a été un moment, le litige du fait que j'avais le masque. Ils voulaient me le prendre. Ouais. Alors, il y a aussi l'histoire de la carte de presse. Hein. Ils n'ont pas compris qu'une carte de presse n'était pas obligatoire en France. Déjà, la carte de presse n'est pas obligatoire. Et en plus, quand bien même, tu as le droit d'aller manifester. Donc, tu ne vas pas où est le souci. Vous ne pouvez pas t'empêcher de rentrer. Ah, c'est pas le fait de m'empêcher de rentrer, c'était mon matériel qui posait problème. Ouais, mais bon, nous, pour nos assurances, on est bien obligé d'être protégés, hein, c'est un minimum. D'accord. Si on n'a pas... Les journalistes, surtout toi, malheureusement, fais attention. Parce que les journalistes sont toujours ciblés. Tu vois, donc vraiment faire attention. Il y a eu une arrestation apparemment d'un journaliste sur la manifestation ici il y a quelques minutes. Ah ouais, il y a quelques minutes. Donc voilà, faites attention. Est-ce que tu as des nouvelles de ta Bouaf? Ouais, alors il est en garde à vue depuis hier. Parce qu'on lui reproche d'avoir organisé une manifestation alors qu'il a fait juste un post pour informer les gens de ce qui se passait dans le De ce qui se passait, il y avait déjà en plus une manifestation devant la porte au moment où le tweet a été posté. Voilà, donc il a juste informé qu'il y a un événement qui allait se passer parce que l'information avait été diffusée. Donc en fait, il n'a fait que prévenir. Donc bien au contraire, il a prévenu. Donc, on peut pas lui reprocher d'avoir prévenu. Et on lui reproche au contraire. C'est lui en fait qui a l'initiative des manifestations dans le théâtre. C'est n'importe quoi, mais il est visé parce que les journalistes sont très engagés, notamment très engagés. Et puis Ta et le journaliste qui a dénoncé l'affaire Benalla aussi. Tout à fait, c'est le journaliste qui a dénoncé l'affaire Benalla, c'est un journaliste très engagé, pas un journaliste politique. Voilà, c'est la répression macronienne, macroniste. Que le président de la République ne supporte pas les opposants, quelle que soit leur provenance, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient gilets jaunes, qu'ils soient à l'extrême gauche, voilà, ils ne supportent pas en fait d'être contredits par des gens. C'est franchement inquiétant, quoi. C'est super inquiétant et on espère que, voilà, que son mandat se finisse rapidement. On puisse un petit peu tourner la page parce que là, on va continuer de manifester jusqu'à la fin de son quinquennat. Tous les samedis, ça va être ça, quoi. Il faudra peut-être qu'ils prennent conscience et qu'ils ouvrent au moins un dialogue social avec tous les acteurs, quoi. Les acteurs sociaux, les gilets jaunes, les syndicats, etc. Voilà, qui ne sélectionnent pas ces interlocuteurs comme les sociotraites que sont la CFDT, parce que en fait, le conflit va continuer. Voilà, même s'il y a un accord qui est signé par la CFDT, ça va continuer parce que les gens ne sont pas contents. La contestation elle est générale, elle n'est pas seulement... Alors la contestation est générale et elle part aussi de la base des syndicats, c'est-à-dire que la CFDT peut prendre tous les accords qu'elle veut. Moi j'ai cru comprendre que la base de la CFDT n'était pas d'accord. Oui, mais bien sûr, mais depuis en fait des décennies, la CFDT négocie avec le gouvernement, elle négocie les recours sociaux. Donc la base en fait, les petits gens, entre guillemets, les militants, les syndiqués, qui travaillent dans les entreprises, qui défendent les travailleurs, les leaders syndicaux ne le font plus. Voilà, ils ne font plus, ils touchent 7 000 € par mois, comme je crois M. Martinez. Donc à partir de là, en fait, le haut du syndicalisme ne donne plus l'exemple. Donc à partir de là, évidemment, la base en fait conteste et rejoint les gilets jaunes, puisqu'on a beaucoup de, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de syndicats de base qui ont rejoint les gilets jaunes. C'est un syndicat Sud qui a appelé pour aujourd'hui, il a fait même une vidéo sur YouTube à venir à manifester avec les gilets jaunes. Donc il y a une convergence qui se fait avec les syndicats qui ne sont pas pliés auprès du gouvernement, qui n'ont pas négocié avec le gouvernement, parce que le syndicat Sud n'a pas été en fait à la négociation. On demande leur retraite. Donc à partir du moment où on demande leur retraite, on n'a même pas aller à une table de négociation. C'est ça. Voilà, c'est contradictoire et c'est ridicule. Donc pareil pour les avocats Avocats qui sont en masse quand même. Les avocats qui sont en masse dans toutes les régions de France, parce qu'il ne faut pas avoir une vision populaire de l'avocat. La vraie vision, c'est qu'il y a des avocats qui galèrent en province, en banlieue parisienne. Les avocats ne vivent plus grâce à l'aide juridictionnelle, c'est 80% de leur revenu. C'est la grosse galère, donc voilà, et puis on paye nos charges. Et puis nos retraites, sans compter que vous avez une caisse de retraite à part. Oui, alors on a une caisse, c'est pas un régime spécial qu'on a, c'est un régime propre.
C'est-à-dire que c'est un régime de retraite qui est autofinancé par nous-mêmes et qui coûte 0 € à l'État. Et encore, on verse à l'État tous les ans une somme de plusieurs centaines de millions. Alors que bon, voilà, mais ça coûte 0 € au contribuable. Notre caisse de retraite, elle est excédentaire de 2 à 3 milliards. Donc, que veut faire le gouvernement? Il veut déjà récupérer les 2-3 milliards, premièrement. Et deuxièmement, en fait, il veut nous affilier au régime général, qui va augmenter nos cotisations retraite. Pour les revenus de moins de 40 000 €, alors donc pour les avocats pauvres, même si 40 000 € c'est beaucoup, ça je conçois. Mais quand on parle de 40 000 €, c'est 40 000 bruts. 40 000 € bruts, ça veut dire qu'on paye nos charges, il faut enlever à peu près 40% de charges. Donc il reste à l'avocat 20 000 €. Et c'est pas excessif, quoi. 20 000 € par an évidemment, hein, pas par mois. Et donc ce que veut faire le gouvernement, pour les revenus annuels bruts de moins de 40 000 €, il veut passer la cotisation sociale de 14% à 20%. Tu vois, donc en fin de compte, il s'attaque aux avocats pauvres. Par contre, les avocats qui gagneront au-delà de 40 000 €, bon, voilà, ça sera différent. Mais voilà, on voit bien que le président de la République, en fait, il s'attaque en fait aux plus pauvres de la société, qu'ils soient avocats, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient employés, etc. Tu vois. Ça cible les pauvres, en fait. C'est pour ça, voilà, faut continuer la contestation sociale, il ne faut rien lâcher. Et il faut faire des actions, des occupations, il faut innover dans notre façon de contester. Il y a les manifs, il y a les opérations spéciales, il y a les manifestations spontanées qui ne sont pas des manifestations sauvages puisqu'elles sont autorisées en fait par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord, merci David. Et sois prudent. Merci. Bonjour tout le monde.